Un nouveau chapitre fait l'actualité sur la relation humaine ayant pour variante principale gestion des fonds alloués au directoire de la campagne de la Génération pour la modernité et le développement GMD Gabon après l'élection présidentielle du 28 décembre 2025 qui s'est soldée par la victoire écrasante de Mamadou Doumbia. C'est dans ce cadre qu'une fraction du directoire et membres du GMD Gabon ont été face à la presse ce lundi 6 mars 2026 dans un quartier du 2e arrondissement de la commune de Libreville lors d'une réunion de mise en place des stratégies et mécanismes pour démystifier le spectre de la gestion jugée opaque. Depuis environ 3 mois, selon Baldé Mamadou Alpha de la cellule de communication GMD et Kourouma Mohamed Alassane, membre du directoire. 2 jours avant que la campagne termine et que la directrice nous a informé qu'elle a reçu un coup de fil du président du Haut Conseil du Guinée de l'étranger qui se trouvait à Conakry. Il a appelé pour lui dire qu'on doit nous envoyer de l'argent. Donc nous, au niveau du directeur de campagne de la GMD Gabon, ce qu'elle nous a informé, ce qu'elle nous a montré, qu'on nous a envoyé ici 9 260 000 francs CFA, donc 20 000 $ selon elle. Donc c'est ce que nous avons reçu comme budget. Elle nous a dit ces 20 000 $ qu'on nous a envoyés, quand on convertit, ça ne peut pas donner 9 260 000, ça doit faire plus. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons là, nous les membres du directoire de campagne de la GMD Gabon, pour essayer de voir clair par rapport à cette affaire, parce que nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord pourquoi? Nous avons travaillé, nous avons fait des rapports que nous avons déposés dans notre représentation diplomatique, qui n'a pas été envoyé selon le ministère du tutelle, et c'est vérifiable. Nous avons fait un rapport quand il y a eu l'investiture du président de la République, le 17 janvier 2026, et notre directrice est partie à Conakry. Et d'après le ministère du tutelle, elle n'a pas déposé le rapport dans le ministère du tutelle. Donc voilà des questions qui nous amènent à se retrouver pour dire que vraiment il faudrait qu'on essaie de rechercher des informations autour de cette affaire. Parce que si nous avons déposé le rapport à la représentation diplomatique guinéenne, c'est pour que ce rapport soit envoyé à Conakry. Et ça n'a pas été le cas. Pourquoi? La directrice est partie avec des exemplaires de rapports. Le rapport n'a pas été déposé à Conakry. À qui de droit? Pourquoi? C'est pour cela aujourd'hui on est là, on est en train de voir vraiment quelles dispositions il faut prendre pour rechercher les informations autour de ça. Parce que la manière d'abord dont l'argent est venu, il y a un problème. Et l'argent de 20 000 $ ne peut pas faire 9 200 000, ça fait plus. Et le rapport qui a été déposé à la recommandation diplomatique n'a pas été envoyé. Le rapport qui a été donné à la directrice de campagne qui est allée à Conakry pour assister à l'investiture n'a pas été déposé physiquement. Donc voilà, aujourd'hui les questions. Condamnons la gestion opaque du budget qui a été alloué au directoire de l'étranger. Pourquoi? D'après notre source d'information, le budget alloué au directoire de l'étranger a été, comme on appelle ça, géré par le Haut Conseil des Guinéens de l'étranger. Mais malheureusement, jusqu'à présent, le budget alloué en global n'a pas été dévoilé publiquement par cette cellule qui gère la diaspora guinéenne dans son entièreté dans le monde entier. Premièrement. Deuxièmement, ils ont octroyé à chaque pays, à chaque directoire, un montant. Sur quelle base ils se sont servis pour octroyer ce montant-là à ce pays? Donc, troisièmement, pourquoi le directeur, le président du Haut Conseil des Guinéens de l'étranger ne sort pas de son silence, il ne fait pas une communication officielle en tant que représentant de toute la diaspora guinéenne à l'étranger pour mettre ce problème à la lumière? Parce que c'est un budget qui a été alloué et ce n'est pas un budget gratuit, c'est un travail qui a été effectué pour que ces personnes-là soient en possession de ces budgets-là. Troisièmement,
ils ont, comment on appelle ça, ils ont été très pervers sur le plan économique. Pourquoi? Normalement, en temps normal, on vote toujours le budget avant de se mettre en action, surtout par rapport à une campagne électorale. Mais nous, non seulement le budget a été voté par les autorités du maire, les budgets ont été déposés par les autorités du maire, mais on ne nous a pas alloué les budgets, sauf après la campagne. C'est ce qui n'est pas bon. Et ils se sont servis de ce temps-là pour dérober ce qui se passe actuellement. Sinon, normalement, si M. Djemori Kouyaté, je le nomme, si M. Djemori Kouyaté, le président du Haut Conseil des Guinéens de l'étranger, était sincère dans sa gestion, il devrait sortir sur les médias. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de canaux de communication pour pouvoir mettre cette situation à la lumière. Il y a d'autres informations en dessous, mais jusqu'à présent, on n'est pas arrivé à ce niveau. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a une gestion opaque. La gestion n'est pas claire. Pour en conclure, nous lançons un appel solennel à tous les compatriotes de la diaspora dans le monde entier, en particulier ceux du Gabon, de rester les mains dans la main. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons un bon président. Grâce à lui, nous avons eu à effectuer des élections en Guinée sans incident, zéro blessure, zéro égratignure, pour la première fois en Guinée. Depuis 1958, on n'a pas eu ce genre d'élection. Ça, c'était sur le terrain. Maintenant, dans la gestion, il ne faut pas qu'on se laisse diviser à cause d'un montant qui va nous diviser. J'appelle tout le monde à la retenue, mais c'est que il faut que ce genre de pratique prenne fin. Ça ne doit pas continuer. Parce que ça continue, demain, c'est les futures générations qui seront divisées. Donc on appelle tout le monde dans quelques semaines. Nous partons encore aux élections sénatoriales, législatives et communales. Donc c'est une élection à 3 dimensions. Donc pour ce fait, comme de la façon dont on a effectué les élections présidentielles, on prie Dieu qu'on puisse effectuer de la même manière les 3 scrutins qui doivent avoir lieu. Notons que cette rencontre, initiée par certains membres frustrés du directoire JMD Gabon, avait pour but d'inviter les autres membres du JMD Gabon de faire la lumière sur le front électoral de la campagne présidentielle qui risque de diviser l'unité et la cohésion vécue lors de la campagne présidentielle de la Guinée au Gabon. Au finish, la tendance frustrée du JMD compte poser le pied sur l'accélérateur si rien n'est fait dans les jours à venir.